comment attirer un homme, soit camerounaise ou sénégalais. Comment ces deux femmes, les femmes de ces deux pays font pour attirer un homme. Ah oui. If you do not understand French, please watch the end of this video because I'm definitely going to translate what I'm saying here in English, okay? I'm going. Hello Team Priska, welcome back to my channel. Bienvenue mes chers amis, bienvenue une fois de plus. C'est ta première fois de me voir. Je m'appelle Priska, je suis une Camerounaise basée au Cameroun. Bienvenue sur notre vidéo de comparaison où nous allons comparer le Sénégal et le Cameroun. Désolé, mon fils est là. Donc aujourd'hui nous allons causer comment séduire, non, comment attirer un homme, soit camerounaise ou sénégalais. Comment ces deux femmes, les femmes de ces deux pays font pour attirer un homme. Ah oui, donc la première chose que je vais parler de, c'est ce teint. L'homme camerounaise, la majorité des hommes camerounaises préfèrent une femme avec le teint clair. Ah oui, donc ils sont beaucoup attirés par ce teint. Ça fait de cela que beaucoup de femmes camerounaises préfèrent se décaper la peau, oui, de se décaper juste pour faire plaisir aux hommes. J'ai dit la majorité des hommes. Contrairement aux Sénégalais, vous savez, naturellement, la majorité de la population sénégalaise ont un teint noir ou chocolat. Donc, c'est juste pour te dire que le teint clair n'est pas ce qui importe à un homme sénégalais. Oui. Eux, dans ce cas, regardent que la beauté intérieure. Est-ce que la femme est belle à l'intérieur? Deuxième point que nous allons parler de, c'est l'habillement. Oh mon Dieu. Les femmes camerounaises, pour attirer les hommes, la majorité s'habille en manière séduisante. Oui. En exposant les parties du corps comme le sein, les cuisses, comment on dit? Exposer certaines parties du corps juste pour attirer un homme. Et c'est ce que la majorité de ces hommes aiment. J'ai dit la majorité. Ça part même au point que même des femmes mariées vont s'habiller à cette manière pour attirer les hommes. Pour que les hommes ne regardent pas la femme de dehors. Oui, c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Vous voyez les mini-jupes, les mini-pantalons, les robes qui s'arrêtent juste au niveau des fesses. C'est normal. Contrairement au Sénégal, vous savez que la majorité de cette population est musulmane. Et les musulmans s'habillent beaucoup plus en boubou, un peu comme ce que j'ai là. Ils s'habillent un peu avec des longs habits décents. Je ne sais pas si ça se dit decent en anglais. Avec des longs habits et de foulards. Tu ne vas jamais voir une femme sénégalaise. Rares sont les cas, disons, rares sont les cas où tu vas trouver une femme sénégalaise habillée avec non, c'est très rare. De se toujours habiller décemment avec des longs habits et toujours chic et belle, mon Dieu. Donc c'est un peu ça. La troisième chose que je vais parler, c'est comment agir avec la vie sociale. L'homme camerounais aime la femme qui aime le njoka, comme on dit chez nous, le njoka. Elle aime aller au club. Oh, ceci, elle aime la fête, elle est toujours prête à, elle est toujours, pas parce qu'il aime dépenser, mais c'est juste ça le fait sans ressentir que non, cette femme connaît le milieu, cette femme connaît sa, comment dire, agir étant dehors. Au Cameroun, on aime le njoka, on appelle ça le njoka, on aime fêter, on est toujours en train de célébrer, donc l'homme camerounais va préférer une femme qui est un peu comme ça là. C'est contrairement aux femmes sénégalaises. C'est bien vrai, ils ont des fêtes et fêtes aussi, mais ils ne sont pas trop dans les fêtes comme les femmes camerounaises pour attirer les hommes. Non, 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 non. Autre chose que je vais parler de, c'est je vais commencer avec les femmes sénégalaises. Pour attirer les hommes, ils portent des, comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça le waist beat.
Donc, porter des chaînettes ou des chaînes sur les reins, oui. Les femmes sénégalaises, la majorité des femmes sénégalaises portent des chaînes sur les reins pour attirer les hommes. Et les hommes sont hyper fous quand ils voient ça. Oui, ils sont gaga. Gaga. Quand ils sont dans l'autre chambre là, oh mon Dieu, avec des différentes couleurs. Ils ont même un marché au Sénégal qui vendent uniquement tout ce qu'une femme peut porter pour attirer son homme. Oui, il y a un marché pour cela. Et pourtant, au Cameroun, les femmes camerounaises ne portent pas vraiment cela. Donc, je ne dis pas qu'ils ne portent pas. Les femmes camerounaises qui portent les chaînes au rein et les chaînettes aux pieds, là, ils ont toujours... Donc, quand tu vois une telle femme, automatiquement, ça te donne une vue d'être comme une femme libre, une femme prostituée, une femme... Tu comprends un peu. Et pourtant, au Sénégal, tu peux voir une femme, tu vas voir des femmes mariées, mais ils ont ces chaînes sur les reins. Mais au Cameroun, non. C'est beaucoup plus les femmes libres qui le portent. Si tu vois une femme mariée qui porte cela, c'est qu'elle a aussi un homme qui est un bourgeois, un genre d'homme qui aime la vie de dehors. Oui. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose pour attirer un homme, au Sénégal, les femmes sénégalaises sont vraiment soumises à les hommes. J'espère que j'ai bien prononcé. Ils savent se soumettre à les hommes. Donc quand le mari rentre du travail, ils vont prendre son sac, ils vont aller l'accompagner dans la chambre, l'aider à retirer peut-être ses vêtements. Ils savent donner du respect à l'homme. Et les hommes sénégalais, quel homme n'aime pas être traité ainsi? Mais au Cameroun, c'est le contraire. Peu sont ces femmes. Peu sont ces femmes qui font cela. Peu sont. Si tu le fais, même tes amis vont commencer à te dire que ma chérie, ils vont commencer à te mal conseiller. Que tu vas faire comme ça, devenir esclave à cet homme. Tu vas devenir son esclave. Le jour que tu ne vas pas faire ça, ça va devenir un problème. Et le dernier point que je vais parler, les femmes sénégalaises savent parler avec douceur. En fait, quand ça concerne les hommes, tu peux le voir avec ses amis, sa famille, il parle, il crie, ha ha ha, et korokoro kaka. Il parle comme ça, il crie. Mais quand ça concerne son homme, surtout quand elle veut quelque chose, elle est si douce. Chérie, elle sait comment parler, elle sait comment le cajoter avec les mots. Mais au Cameroun, dès qu'on commence un peu là, oh chérie, sweetheart, you know, I miss you. Baby, la première chose que l'homme te dit, c'est tu veux combien? Tu veux quoi? Parce que chez nous, on parle comme ça uniquement quand on veut quelque chose, surtout quand ça concerne l'argent. Donc c'est un peu ça. Si vous avez d'autres points de comparaison, veuillez le déposer sur le commentaire du bas. So today we've been talking about how to attract your man, be it in Cameroon or in Senegal. The first point we are going to talk about is the skin complexion or the skin color. Most Cameroonian men love women that are fair skinned. Yes, most Cameroonian men. I mean it and I repeat it. So this has made us such that many women end up using body creams that's going to tone or change their skin color, okay? Because they realize that is what most men like. Most men like. Whereas in Senegal, we know the majority of this population, they are dark skin. So obviously, the Senegalese man is not going to look at the outer color or complexion, but he's going to look at the inner beauty first. The second thing we talked about was dressing. Most Cameroonian men love women that are dressing seductively, romantic, not what I'm wearing, okay? This has gone as far as such that even the married women end up, most married women or some married women will dress like that because they don't want their men to look outside. They don't want their men to start envy or looking at other women outside. Yes, that is what happens. Then, in Senegal, oh my goodness, we know most of them are Muslims and they are known for dressing
the decent long dresses, okay, right up to the ankle, or the tie wrappers and hair scarf. They are always looking very beautiful despite the fact that they are dressed that decently. Another thing we talk about is life, okay. Most Senegalese or most Cameroonian men, guys, my son is here. Most Cameroonian men love women that love joker. We call it joke. Women that can party women that can party. They are always, that's when the thing, it gives an impression that that woman is good at society, okay, she's good at interacting with people. Whereas in Senegal, these people do not really party that much, going to clubs like we do. They are Muslims, remember, and most of them, yeah. So that is it. Another point we are going to talk about is the act of submissiveness. Senegalese women are very good at submissiveness. Yeah, they are very submissive. They are always like, hey honey, when the husband comes back from work, hey darling, welcome. They'll take his bag, go and keep it, help him remove his clothes. They are going to serve his table. They are going to, but in Cameroon, few women do that, okay. Some that do this at the early stage of marriage, when they just get into a relationship, they will do that. But eventually, their friends, families will even advise them and tell them, "Oh, you continue like that, you will become a slave to that man." Advice here and there. So we just often welcome our husbands from our distance. Oh, baby, welcome. Or we just give a quick peck, and we let him go change or do whatever, and he comes to the table and eats. So if you're in any of this country, you know what works best for you. Another thing we are going to talk about is the wearing of waist beads. Most Senegalese women wear waist beads, and when they're in the other room, the men can go crazy about these waist beads, okay? Don't ask me if I'm there, but I know it has meaning. Though they believe that wearing those waist beads helps to accentuate your shape, okay? When you wear it for a longer time, it helps to accentuate your shape. But in Cameroon, when you see a woman wearing a waist beads, okay, she always ends up with this look of she's a free woman, she's a prostitute, you know. But when you see a woman wearing an anklet or waist beads, that is always the thought that goes to most people's head. So wearing waist beads is not really our thing. Another thing is that these women are very sweet. Senegalese women are really soft-spoken, sweeter than honey when talking. They are always like, chérie. They are always, you can see a Senegalese woman screaming loud, talking loud with her friends and family, but when it comes to her husband, especially when she wants something, not really especially, but they are always good at talking so calmly, soft-spokenly to their men. But in Cameroon, when a woman just starts telling the husband, baby, you know, I love you so much. Oh my God, what will I do without you in my life? The first thing the man will ask him is, how much do you want? What do you want? Go straight to the point. So it's not really our thing, okay? It's not really our thing. Few are those that do that. Very few. So that was it for a comparison. If you know more comparison or things to attract your men, if you're in Senegal or in Cameroon, please drop it down in the description box. And if you've not yet hit that red subscribe button to join this family, hit that red subscribe button until we meet again, guys. Love you. Bye.